Alors, pour parler un peu de l'évolution de Kaili depuis 2021, où j'avais déjà fait la rencontre des entrepreneurs et donc peut-être d'investisseurs qui sont présents aujourd'hui, mais quand j'ai monté l'entreprise, on a débuté avec voilà, un début de développement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en promotion, on est sur un temps qui est très long. Donc, ces deux graphiques vont vous permettre de comprendre un peu notre façon de travailler. C'est-à-dire que vous avez le CA développé ou la colonne développement tout à gauche, qui est les promesses de vente qu'on aurait signées chez le notaire et sur lesquelles on a développé des permis de construire. Donc, ça donne soit des nombres de logements ou des nombres de cellules et un chiffre d'affaires potentiel de ce qu'on a travaillé dans l'année. Donc, par exemple, en 2021, on a développé pour 2 millions 25 000 euros de chiffre d'affaires et ça représentait globalement 13, peut-être 13 ou 16 logements. En 2022, on a développé pour 5 millions de chiffre d'affaires et là, c'était 16 logements. En 2023, 4 millions de chiffre d'affaires, 28 logements. Je vous parle qu'en hors taxe. Et en 2024, c'est-à-dire qu'on voit l'expansion de notre travail, c'est un effet un peu boule de neige parce qu'on commence à être connu pour faire des choses très précises. On voit notre évolution et c'est ce que vous allez voir je vais vous présenter les projets un peu plus tard. On est à 23 millions de CA. Ce CA développé, il faut qu'il soit exécuté, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit en travaux. Et donc, c'est ce que vous voyez là, c'est le CA en cours, c'est les lancements de travaux. Donc là, au fur et à mesure, vous voyez l'évolution de l'entreprise avec ces lancements de travaux. Donc, les années ne se suivent pas, c'est-à-dire que des fois, vous avez développé des opérations en 2022 et elles sont lancées en travaux en 2024. C'est pour ça que vous avez un tunnel de chiffre d'affaires qui ne fait que grossir, mais qui n'est pas très linéaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, en 2023, ils ont mis 4 millions, donc l'année prochaine, c'est 4 millions. Il faut bien le comprendre. Et ce CA réalisé, ce chiffre d'affaires réalisé, c'est quoi? C'est que dans notre phase de chantier, dans notre phase de travaux, on avance, on ne démarre pas le lundi et on finit le vendredi. Donc, on constate un avancement de travaux et donc un chiffre d'affaires réalisé en pourcentage de la phase travaux réalisée. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'en 2024, on a lancé 13 millions, qu'on va peut-être mettre 18, 24 mois à les réaliser, qu'on en a donc réalisé une partie en 2024, qu'on va en réaliser une autre partie en 2025 et ainsi de suite. Donc, l'évolution de l'entreprise, on est capable de la voir. Et c'est ça qui est le Donc, pour plus autant que ce soit intéressant. linéaire, quoi. Le Genre, on plus voit dur, il a l'évolution. été fait en 2021 presque. Ok. Et bientôt, donc c'est parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore livré nos premières opérations, c'est ce que je disais en préambule. Le temps de la promotion s'est allongé. Donc, notre première opération de 2021 va être livrée aujourd'hui, en 2025. D'accord. Ça, c'est une lecture plus synthétique du bilan. Je vais laisser la slide, mais il n'y a pas grand-chose à dire à part vous dire qu'on a très peu de dettes bancaires, qu'aujourd'hui, les deux principaux associés ont des fonds propres qui sont relativement importants dans l'opération, qu'on est des gens qui croyons à ce que nous faisons, qu'on a fait évoluer notre capital social, que nous ne nous servons pas de dividendes et nous essayons justement de mettre 100% de notre savoir-faire, de l'argent gagné au service des opérations suivantes. C'est pour ça que vous voyez cette évolution qui est relativement importante. C'est parce que 100% de ce qu'on gagne est réinjecté dans les projets suivants. D'accord, très bien. Et on va revenir pareil pour l'opération de Ronc, du coup, où ça va être réinjecté pour deux autres Exactement. projets qui vont être présentés. Très bien. L'opération Factory, donc c'est l'opération dont on va parler, qui est notre troisième opération qui est en cours de chantier aujourd'hui. Pour expliquer un peu ce dossier, c'est que c'est un dossier qui est à Ronc. Ronc, c'est une ville de la métropole lilloise. On est situé à 500 mètres de la mairie de Ronc. On est en plein centre-ville. Il faut se rendre compte que là, on est vraiment au cœur d'une ville, dans une ancienne filature qui s'appelait les filatures Catry, la manufacture Catry. C'était une usine, c'est-à-dire que c'était un terrain qui était 100% imperméabilisé et qui était extrêmement complexe à réaliser. C'est là où on voit les compétences de nos équipes parce qu'aujourd'hui, on a complètement démoli. On a fini les pieux, donc les fondations, et on est en train de démarrer et de mettre une grue.
C'est une opération qui a été extrêmement bien commercialisée parce que nous, on a récupéré cette opération, c'est un rachat de permis. On a récupéré cette opération en avril 2024. On a acquis le terrain en décembre 2024 et on a passé globalement 70% des actes de l'opération en 2024. Aujourd'hui, c'est une petite précision, la slide est du début d'année, mais on est à 85% de commercialisation. La commercialisation de cette opération, c'est deux bâtiments. Un bâtiment Frontaru que vous voyez ici sur la slide, qui est un bâtiment qui a été vendu à LMH, qui est un bailleur social, parce que Ronc est une commune qui doit un pourcentage de logements sociaux pardon, dans chacun de ces nouvelles résidences. Donc, on a un bâtiment Frontaru qui a été livré, qui a été commercialisé 14 lots à un bailleur social. Et en cœur d'îlot, on a un bâtiment qui fait 31 logements où aujourd'hui, il ne reste que 7 logements à commercialiser. On a évidemment une très grosse compétence de commercialisation. C'est d'ailleurs notre prisme principal, c'est le prisme prix et situation des projets. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, de notre côté, nous ne souffrons pas trop des problèmes de commercialisation parce que nous n'avons pas embarqué de dossiers qui seraient des dossiers plus anciens, qui ne seraient pas dans la nouvelle conjoncture. C'est-à-dire que ce dossier-là, on l'a acheté, donc le dossier de Factory en 2024, donc on était en pleine connaissance de cause de ce qui se passait dans le marché immobilier. Donc on a un positionnement prix, lieu, qualité, qui fait qu'on ne souffre pas trop des problématiques de commercialisation. C'est l'objectif principal aussi, on va dire, la commercialisation pour la plupart des projets que vous avez. Exactement, c'est-à-dire que c'est ce qu'on voit dans tout depuis les 2 premiers projets. C'est toujours un emplacement prioritaire, c'est-à-dire en cœur de ville, qui fait que de toute façon, un cœur de ville ne peut pas bouger. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a bâti 100% du cœur de ville, après, on est obligé de s'étaler. Donc, nous, on essaie de toujours se concentrer sur des situations géographiques très précises. Et après, avec un bilan qui est construit de manière un peu inversée, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'il y a un prix de vente potentiel, un marché potentiel, et après, on voit ce qu'on peut faire. Et donc, ça change complètement notre prisme de promoteur de dire, en fait, ici, le marché, il est à, je ne sais pas, 3 500 €. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et pas, j'accumule mes coûts, donc je vends à 4 500. Et on va dire que c'est une question secondaire après les chiffres, entre guillemets. Exactement. Après, il faut qu'on rentre dans des épures de marge, Oui, c'est tout à fait légitime. Voilà. Après, donc c'est un dossier où aujourd'hui, on a mobilisé énormément de nos fonds propres. On a mobilisé 1 million, quasiment 1 100 000 € de fonds propres dans cette opération. Comme vous avez pu le voir sur les slides précédentes, il y a d'autres opérations qui arrivent, je vais vous les présenter. Et donc, on a un besoin de refinancement de ces fonds propres pour continuer de nous développer sereinement, c'est-à-dire ne pas se retrouver à dire je vais ventiler des opérations qui sont bonnes parce que là, je n'ai pas les mêmes moyens que pour avoir des nationaux. Donc maintenant, on va retourner sur l'opération du coup de Ronc, Ouais. qui a un montant recherché de 765 000 € au total. Donc, comme je disais au début de cette interview, donc c'est des obligations simples avec une émission en direct. Donc, une échéance d'investissement de 18 mois pour la durée totale du projet, avec un minimum d'investissement de 100 €. Et enfin, c'est un remboursement du capital qui va être in fine, donc avec un paiement de la rémunération, donc des intérêts qui va être trimestriel. Donc, le taux des intérêts sera de 10% et il n'y aura pas de frais d'investisseur pour la plateforme. Donc, en termes de garantie maintenant pour ce projet, on a une CPS, donc caution personnelle solidaire, donc notariée, donc de l'associé principal à hauteur de 120% du capital, qui est emprunté, donc soit 918 000 €. On a un nantissement des parts de la SSCV Kaili, donc Catherine, donc qui détient le foncier pour plus d'1 million d'euros, donc ce qui va représenter plus de 120% donc en couverture. Et enfin, un blocage des comptes courants associés, donc pendant toute la durée de l'emprunt. Donc, merci à tous donc, pour avoir regardé et écouté cette vidéo. Merci à vous, Monsieur Morin, du coup, d'avoir été là, de nous avoir présenté plus en détail donc, la société ainsi que les projets que vous nous avez présentés.